Au départ de la course D1, D2, d'ailleurs il y aura un départ rapide, mais les choses vont rentrer dans l'ordre quelques centaines de mètres plus loin. Une échappée précoce se crée grâce à 5 ambitieux qui tentent de créer leur destin de vainqueur, mais il n'y a pas eu assez de coopération pour que ça puisse aller au bout. Néanmoins, ils ont fait plusieurs tours en tête. Largement même, allez. À portée de vue des poursuivants qui réussissent au bout de compte à faire la jonction. Puis à 5 tours de l'arrivée, c'est Jean-Bernard de la Place du CSA Cyclisme qui tente de partir seul, poursuivi par le coureur du team HBS du 77, en l'occurrence Thomas Boitel, l'ancien champion de France. Les deux coureurs vont faire un tour ensemble, puis rejoints. Jean-Bernard de la Place, le coureur donc du côté et le peloton qui est juste derrière. Allez messieurs, donc les 3 derniers tours pour les D1 D2 qui passent également. Désormais, aucune échappée n'est autorisée. C'est donc au sprint que ça va se jouer et c'est Thomas Boitel, l'ancien champion national donc, qui dessine son destin de vainqueur au sprint. Sans contestation possible, avec quelques longueurs devant l'ancien coureur de DN1 Mathieu Chauvelière du Vélo Team 78 et Frédéric Avé du club d'Alizé qui avec cette 3e place a créé lui aussi son destin de vainqueur en D2. Je crois que j'ai le... Alors Thomas, explique-moi un peu ta course. On a fait une grosse moitié je pense de la course dans le compte. Ça a été un peu long à revenir dessus. Et une fois qu'on est revenu dessus, j'ai contre-attaqué parce qu'il y avait Jean-Baptiste qui était devant. Je me suis dit on sait jamais. C'est revenu et puis après par contre les derniers tours très bizarres. Pas d'organisation, un peu dans tous les sens. Donc voilà, on surveillait, tout le monde se surveillait de toute façon. Hein. Voilà, donc vu comment ça roulait. J'ai voulu tenter le sprint, pourtant c'est pas ma spécialité mais... C'est ça, c'est ce que j'allais te demander, comment tu sens généralement dans les sprints? Correct, sans être extraordinaire, correct. Mais vu que la configuration de la course, je savais qu'il fallait ça allait se jouer comme ça. Et patienter, il a lancé un peu le sprint d'un peu loin. Ouais. Donc quand je l'ai vu partir, je me suis mis dans sa roue, j'avais plus qu'à attendre. D'accord. La saison, comment s'est déroulée la saison? On va en profiter, je t'ai pas eu au début de saison. Ouais, non, une belle saison. Hein. J'ai commencé fin février, donc là ça commence à être un petit peu long. Tout à fait. J'essaie juste de tenir un peu la condition parce que mon club organise un cyclocross dans 3 semaines. J'aimerais bien le faire et je veux pas être à la ramasse non plus. D'accord. Mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu long. Là, je commence à sentir que ça baisse en termes de conditions. Après, non, belle saison. Belle saison. Après, il y a toujours un objectif, hein, je vais pas le cacher. 5e cette année. Championnat national de France, les Follets. 3e place de 5e, donc depuis que j'ai eu le maillot, je tourne autour. Tu l'as été quand même. Je l'ai été, c'est vrai, je l'ai été, mais le problème c'est qu'une fois qu'on y a goûté une fois, on a envie d'y retourner. Et ça fait quelques années maintenant que je tourne autour, mais au moins ça prouve que je suis dans le coup. D'accord, félicitations. Merci.